Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Illumicrate. C'est la boîte du mois d'août et je vous propose de commencer tout de suite. Comme d'habitude, la première chose qu'on a, c'est le petit livret avec toutes les infos. Le thème du mois, c'est Hidden Magic. Ça se présente comme ceci. Je trouve que l'illustration est plutôt jolie. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant et on va commencer par le premier item qui est cette petite boîte mystérieuse. C'est un mug. C'est un mug en céramique et il se présente comme ceci. Je trouve qu'il est super joli. Il est super joli et il est un peu plus grand qu'une tasse à café normale et plus petit qu'un mug. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la taille parfaite entre les deux. Vraiment contente. Ouais, je vais le mettre ici. Ensuite, hop, on a des marque-pages. Et c'est... comment ça s'appelle encore? The Mortal Instrument? Hop, voilà. J'ai juste vu la série, j'ai pas lu les bouquins, j'ai juste vu la série et je n'étais pas transcendée par la série, du coup voilà. Par contre, je trouve qu'ils sont très jolis, les personnages sont super cool. Et puis voilà, les marque-pages c'est toujours cool, donc voilà. Mais ouais, il faudra peut-être que je lise la série, peut-être que je lise les bouquins, peut-être qu'ils sont mieux que la série, probablement, c'est souvent meilleur, donc voilà. Item suivant, on a une boîte en métal et je la trouve super cool et en même temps, genre ce côté-là est vraiment super cool et en même temps les yeux, ils sont un peu creepy comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font un peu flipper. Mais sinon c'est cool pour mettre les marque-pages et tout, c'est trop bien. C'est inspiré par Sorcery of Thorn. On le met là, par Margaret Rogerson. Ok, nice. Ensuite, on a le bouquin et un dernier item avant le bouquin, c'est des washi tape. Trop bien. Pas le bordel. Alors, on en a un avec petite tête de mort, cristaux, c'est quoi ça? Un œil. Ah non, c'est des CD, pardon. Un œil. Voilà. Comme ça. Ensuite, on en a un avec des petites ailes de fée. Si j'ai pas de... Ouais, des petites ailes de fée. Voilà. On en a un autre avec des bouquins. Et une machine à écrire. La machine à écrire est juste là. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est des trucs de jardinage. On a un petit pot, une pelle, des cheveux, un arrosoir. Voilà. Et enfin, je disais, le clou du spectacle, le bouquin. J'adore la couverture, il est trop beau. La couverture est vraiment super belle. Et vous avez la même couverture derrière, mais sans le titre qui est ici. Donc c'est Zara par S.J. Jones. Voilà. Vous avez la tranche comme ceci. Vous avez la tranche qui est imprimée comme ça. C'est les mêmes fleurs mais en bleu et elles sont super jolies aussi. Ok, au-dessus, la tranche du dessus ici, on dirait qu'elle n'est pas... il n'y a pas un design, c'est juste du bleu plus ou moins clair. Et de ce côté-ci, par contre, vous avez un peu comme de la fumée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu comme si c'était bleu, mais avec une espèce de fumée noire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, super joli. Alors, oh, c'est beau. Vous avez les premiers papiers qui sont comme ceci.
Et j'imagine que derrière, ouais, vous avez la même chose derrière. Voilà. Je vous montre ici si vous voulez faire pause pour pouvoir lire le résumé. Et je vous mets la même chose pour l'auteur si vous avez envie de lire pardon, ce qu'on dit à son sujet. Alors, est-ce qu'il est signé? Ouais, il est signé. Ouh, elle nous a même écrit un petit mot. Be cool and be true. Trop bien. Ouais, c'est vraiment écrit, donc c'est pas une page imprimée, c'est pas une signature imprimée. Et du coup, je me dis, elle a pris son temps pour écrire un petit mot dans tous les bouquins. Elle a dû prendre un temps de dingue. Et on a la couverture qui n'est pas du tout la même vibe que la couverture qui est ici. Elle se présente comme ceci. Elle est splendide aussi. Je trouve qu'elle est magnifique. La seule chose, c'est que ça donne vraiment une vibe différente, quoi. Pour moi, ça et ça, c'est deux bouquins différents. Pardon, c'est mon chat. Ça, je t'embête pas. Un chaton. Un chaton. Tu en fous de ce que je raconte, hein, oui. Tu t'en fous, hein. Toi, tu veux juste des câlins, de la pâtée et jouer. Et dormir. Dormir, c'est important. Du coup, qu'est-ce que je racontais, moi, avant que le chaton m'interrompe? Elle est super jolie. Je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, si je l'ouvre comme ça, vous pouvez bien voir. Je vais essayer de retirer mes grosses paluches. Voilà. Je trouve que c'est super, il est super joli aussi. Il donne un peu plus une vibe manga comme ça, mais les deux illustrations sont vraiment très très jolies. Je vais regarder si on a l'illustrateur. Le mug, c'est par Rosie. Je vous mettrai son petit hâte juste là, ici. Et c'est inspiré par Prairie of the Orange Tree. Ensuite, on a le set de marque-page par Coco. Pareil, je vous mets ici son petit hâte. Et c'est basé par The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Ensuite, on a la boîte en métal. Ça, je vous l'avais déjà dit, c'est inspiré par Sorcery of Thorn, pardon, et c'est réalisé par Francisca Stern. Je ne sais pas si je le prononce bien, je vous mettrai ici de nouveau son petit hâte. Le washi tape, c'est inspiré par, je ne sais jamais prononcer ça, House in the Cerulean Sea. Ah, on fera avec ça. Et c'est par Julia. Et je vous mettrai son petit hâte également ici. Ensuite, est-ce qu'on a l'illustration du hardback? C'est fait par Kira Yukishiro. Et je vous mettrai son petit hâte pareil juste ici. Les tranches imprimées, elles sont faites par Chatinora, que je vous mettrai ici également. Et eux, ils ont été réalisés par Rose de Tir. Vous voyez également à l'écran le petit hâte de cette personne. Par contre, il ne marque pas de qui est cette illustration. Du coup, je vais chercher et je vous mettrai ça maintenant, magie de l'édition. Voilà pour la boîte du mois de août 2023, j'ai bugué. Et pour ce qui est du thème du mois de septembre, on a My Last Breath et Mercy. Voilà, je lui achète des jouets. Jamais elle joue avec, jamais elle les regarde, elle n'en a rien à faire. Par contre, une boule de papier, c'est son meilleur jeu, quoi. Bref. Je disais donc la boîte du mois de septembre, c'est le thème, ce sera My Last Breath. C'est un YA fantasy, c'est un stand-alone, ça fait du bien. Parce que sinon, on est toujours obligé d'acheter le tome 2, le tome 3, le tome 4, etc. Et c'est un trou dans le portefeuille. Toi-même, tu sais. Couverture exclusive,
full color printing on the hardback. Donc ce sera à mon avis la même chose qu'ici. Les tranches seront aussi imprimées, voilà. Les petites choses qu'il y a dans la boîte seront inspirées par Belladonna, Mexican Gothic et If We Were Villain. Et il y aura aussi un fandom neutral item et ce sera du coup probablement, parce qu'ici ils mettent sneak peek, la boîte du mois de septembre contiendra le prochain BookPot. Donc le BookPot, c'est, je sais pas si vous le voyez ici, c'est le petit vase, les petits vases tout simplement en forme de bouquin. Du coup à mon avis ce sera ça et je suis super emballée parce que je l'adore celui-ci et j'ai hâte d'en avoir d'autres pour mettre encore plus de fleurs chez moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je suis vraiment super contente. Il est un peu plus petit que d'habitude, j'ai l'impression. Voilà, il fait ma taille, ma main en forme de... Il fait la taille de ma main, je vais y arriver. Il fait la taille de ma main en grandeur. Je n'ai pas des petites mains, mais toujours est-il qu'il est quand même relativement plus petit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres, mais ça ne veut rien dire. Ce sera du coup une très agréable lecture parce qu'il est vraiment magnifique. Je suis super emballée par la page de signature parce que vous avez la signature, vous avez un petit mot et vous avez un petit cachet. Je trouve ça quand même hallucinant qu'elle ait pris le temps de faire tout ça. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Et voilà, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, éventuellement à vous abonner si c'est un contenu que vous aimez bien. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, il est trop beau. Il est vraiment trop beau.